Pour devenir riche, vous pouvez soit hériter, soit gagner au loto, soit avoir une idée géniale et devenir un grand entrepreneur. Ou bien, vous pouvez faire ce que j'ai fait, simplement avancer en respectant 7 règles, 7 secrets qui vous permettront de vous enrichir même sans avoir d'idée géniale. Pas de miracle, mais des solutions qui fonctionnent. Avant d'attaquer avec le secret numéro 1, si vous ne me connaissez pas ou que vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia, qui est l'une des newsletters business et investissement les plus lues en langue française. Avec mon associé, on rachète des entreprises et on les fait grandir. On fait aussi de l'investissement immobilier et financier. Si je fais ces vidéos, c'est pour aider un maximum de personnes à progresser dans leur business et dans leurs investissements pour qu'on puisse ensuite travailler ensemble. Pour rejoindre la newsletter, cliquez simplement sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. On commence tout de suite avec le secret numéro 1. Pourquoi est-ce que l'immense majorité des gens ne deviendra jamais riche? Parce que l'immense majorité des gens préfèrent se réfugier dans un passé ou un présent inconfortable mais familier, plutôt que d'aller chercher un futur meilleur, mais avec de l'inconnu sur le chemin. Par exemple, l'immense majorité des gens préfèrent rester dans un job qui ne leur convient pas mais qu'ils connaissent, plutôt que de se lancer dans quelque chose qui améliorera leur situation, mais qui comporte une zone d'inconnu. Quand j'étais salarié et que j'ai acheté mon premier bien immobilier locatif, bien sûr qu'il y avait de l'inconnu. J'ai signé un crédit sur 20 ans. Je ne savais pas si j'allais réussir à louer. Je ne savais pas si j'allais avoir des problèmes. Mais ce que je savais, c'est qu'en ne faisant rien, ma vie n'allait pas s'améliorer. Tout ce que l'on veut dans la vie se trouve de l'autre côté d'une rivière qu'on a peur de traverser. Pour certains, c'est d'aller trouver un nouveau job. Pour d'autres, c'est de se lancer dans l'investissement. Pour d'autres, c'est de racheter ou de créer une entreprise. Pour le faire, vous avez besoin de traverser la rivière qui vous fait peur. Si vous restez planté là à attendre que la rivière s'assèche ou que quelqu'un vienne vous construire un pont, vous allez passer votre vie à attendre. Pour devenir riche, vous devez vous débarrasser de cette peur d'avancer vers l'inconnu. Je dis pas que vous devez avancer vite, vous pouvez avancer lentement, mais vous devez avancer. Et je peux vous dire quelque chose de vraiment important. Les choses ne vont jamais se passer aussi bien que vous l'espériez, mais elles ne vont jamais se passer aussi mal que vous le craignez. Ce sera entre les deux. Autrement dit, vous n'allez jamais traverser la rivière sans vous mouiller, mais vous n'allez pas non plus vous noyer. Vous devrez nager, mais vous allez arriver de l'autre côté. Le secret numéro 1, c'est donc oser avancer vers l'inconnu. Oui, il y aura des problèmes, mais au bout du compte, vous aurez avancé et le pire n'arrivera pas. Secret numéro 2. Quand j'avais 26 ans et que j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'avais un objectif extrêmement clair. Je voulais acheter pour 1 million d'euros d'immobilier. Une fois que je l'ai fait, je suis passé à un autre objectif extrêmement clair. Quand j'avais 30 ans et que j'ai lancé ma première société vraiment importante, j'avais un objectif extrêmement clair. Je voulais faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une fois que je l'ai fait, je suis passé à un autre objectif extrêmement clair. Aujourd'hui, j'ai un objectif extrêmement clair. Et quand je l'aurai atteint, j'en aurai un autre. Quoi que je fasse, j'ai toujours eu un objectif extrêmement clair et j'ai fait en sorte d'être complètement focus sur cet objectif. Vous devez avoir cet objectif et vous devez être dédié à sa réalisation. C'est-à-dire qu'il faut arrêter tout ce qui ne vous rapproche pas de votre objectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez devenir riche, pendant un moment, vous ne pourrez pas avoir une vie équilibrée. Devenir riche, c'est pas l'équilibre. L'équilibre, c'est le juste milieu. L'équilibre, c'est ni s'enrichir, ni s'appauvrir. Et ça, vous pouvez l'atteindre en ayant une vie équilibrée. À l'inverse, si vous avez une vie très déséquilibrée dans un sens, par exemple en ne faisant rien de vos journées à part jouer aux jeux vidéo, vous allez avoir un résultat déséquilibré, vous allez devenir pauvre. Et donc, pour devenir riche, il faut avoir une vie déséquilibrée dans l'autre sens. Ça n'a pas de sens de vouloir parvenir à un objectif déséquilibré en faisant des choses équilibrées. Tous les riches que je connais, moi y compris, ont travaillé très dur pendant un certain temps. Est-ce que les sportifs de haut niveau ont une vie équilibrée ? Est-ce que Ronaldo fait un peu de tout ? Non, ils font une seule chose. À vous de trouver votre équilibre dans ce déséquilibre. Par exemple, je n'ai jamais arrêté de manger équilibré. Je n'ai jamais arrêté de dormir autant que j'en avais besoin. Je n'ai jamais arrêté de faire du sport. Mais j'ai arrêté tout le reste. Il y a des amis que je n'ai pas vus pendant 5 ans. Il y a des centaines d'invitations que j'ai refusées. Mais c'est comme ça, parce que ça ne me rapprochait pas de mon objectif. Arrêtez de chercher l'équilibre
les choses exceptionnelles ne s'accomplissent pas en faisant le juste milieu. L'équilibre, ce sera après, une fois votre objectif atteint. Si vous voulez croire que j'ai tort, croyez-le. Le problème, c'est que 3 ans, 5 ans, 10 ans vont passer et rien n'aura changé. Et là, ce sera un peu tard. Si vos amis sont vos amis, ils ne vous en voudront pas quand vous reviendrez dans quelques années. S'ils vous en veulent, ça n'était pas vos amis. Le secret numéro 2, c'est donc fixez-vous un objectif clair et éliminez tout le reste de votre vie. L'équilibre rend équilibré, mais pas riche. Secret numéro 3. Quand j'avais 18 ou 19 ans, avec un ami, on avait trouvé une technique pour gagner au casino. On passait du temps sur des casinos en ligne pour tester la technique et l'améliorer. Je pense que je ne vais pas vous étonner en vous disant que ça n'a pas marché. Pareil pour toutes les astuces que j'ai essayées. Les gens, et moi y compris, sont naturellement attirés par la solution la plus facile. Et donc, quand on veut devenir riche, on perd du temps à essayer toutes les solutions les plus faciles pour ensuite arriver à la conclusion que ça marche pas et se résigner à se mettre au travail. Je peux vraiment vous faire gagner du temps en vous disant qu'en termes de business et d'investissement, les raccourcis sont des pièges. Tout ce qu'ils vont faire, c'est vous faire perdre du temps. Il n'y a qu'un seul moyen d'arriver en haut de la montagne, c'est de mettre un pied devant l'autre. Il n'y a qu'un seul moyen de devenir riche, c'est d'accepter de faire ce que vous devez faire, même si c'est difficile, et de renoncer définitivement à tous les pseudo-raccourcis. Allez voir 500 millionnaires qui n'ont pas hérité. Je peux vous assurer que pas un seul ne va vous dire « Bah moi en fait j'ai une astuce magique ». Non, les 500 auront travaillé pour construire leur fortune. Le secret numéro 3, c'est donc arrêtez de chercher le raccourci. Faites ce qu'il faut faire, travaillez. On ne peut pas devenir riche rapidement et le rester, ça n'existe pas. Et quand vous voyez quelqu'un qui vous semble être devenu riche rapidement, c'est qu'en fait vous ignorez le travail qu'il avait déjà accompli dans l'ombre. Et si les médias vous montrent quelques réussites rapides, c'est justement parce que c'est exceptionnel. Ne vous identifiez pas à ça. Des millions de personnes sont devenues riches en faisant des choses simples. Donc faites ce qu'il faut faire. Et concrètement, ça veut dire quoi, faire ce qu'il faut faire? Eh bien justement, c'est le secret numéro 4. Pour devenir riche, il n'y a pas un secteur meilleur qu'un autre. Il y a des riches dans tous les secteurs. Il y a des gens qui sont devenus riches dans le commerce, dans la finance, dans l'industrie, dans les services. Peu importe. Mais pour devenir riche, quel que soit votre secteur, vous devez être plus compétent que les autres. Quel que soit le secteur dans lequel vous voulez être, si vous êtes incroyablement bon, vous n'aurez jamais de mal à gagner de l'argent. S'il y a bien une chose que j'ai jamais regrettée, c'est d'être monté en compétence, quel que soit le domaine. Je n'ai jamais regretté d'avoir appris quelque chose. En revanche, j'ai souvent regretté d'avoir ignoré quelque chose. Donc l'ignorance m'a coûté cher. Quand je parle de monter en compétence, de devenir incroyablement bon, je parle aussi bien des hard skills, les compétences dures, par exemple faire du pain pour un boulanger ou réparer un moteur pour un mécanicien, que des soft skills, savoir négocier, convaincre, gérer son temps. Meilleur on est, plus on est récompensé. Quel que soit votre domaine, vous devez monter en compétence tout en calculant le retour sur investissement de cette montée en compétence. Si vous voulez devenir riche, monter en compétence dans le fait de savoir jouer du violon ou de savoir parler finlandais, ça ne va pas vous aider. En revanche, il y a des compétences qui rapportent beaucoup. Par exemple, savoir vendre, savoir s'exprimer, savoir négocier, savoir convaincre, savoir racheter une entreprise, savoir gérer une entreprise. Aujourd'hui, si vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est que vous n'êtes pas encore assez compétent dans ce qui rapporte. Vous devez devenir plus compétent. Le secret numéro 4, c'est donc être dans une logique de progression continue, devenir chaque jour plus compétent. Secret numéro 5, j'ai été salarié, je faisais du bon travail, j'ai eu de grosses augmentations. Mais tant qu'on travaille pour quelqu'un, notre argent est limité. J'avais beau être excellent, mon salaire avait forcément une limite. Et la limite, c'est est-ce qu'un autre ou est-ce que plusieurs autres personnes peuvent faire le travail pour moins cher? Même si vous êtes excellent et que vous demandez 10 000 € par mois, votre patron préférera vous remplacer par 3 personnes qui gagneront chacune 2 500 € par mois. C'est impossible de devenir vraiment riche en travaillant pour quelqu'un. Sauf si vous êtes patron du CAC 40 ou trader star, mais ça, c'est aussi dur que de devenir footballeur professionnel. En revanche, si vous travaillez à votre compte, vous n'avez plus de limite, parce que vous remplacez un patron par des clients, et que des clients, vous pouvez en avoir des dizaines, des centaines, des milliers ou des millions. Pour devenir riche, vous devez travailler à votre compte, soit professionnellement, soit en tant qu'investisseur.
Un investisseur immobilier qui a un job salarié travaille pour son compte quand il achète des biens immobiliers. Et ses clients, ce sont ses locataires. Il peut en avoir des dizaines, des centaines, des milliers, même si en général il arrête de travailler avant d'avoir atteint ce chiffre. Secret numéro 5, vous devez travailler pour votre propre compte et pas pour le compte de quelqu'un d'autre. En revanche, vous pouvez travailler pour quelqu'un d'autre le temps d'apprendre ou si vous êtes à votre compte en tant qu'investisseur. Avant de voir les 2 derniers secrets, je vous rappelle que si ce genre de contenu vous plaît, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter quotidienne dans laquelle on partage énormément d'informations sur l'investissement et le business au sens large. Le lien pour s'abonner gratuitement est dans la description. 1 heure ou 2 après votre inscription, vous allez recevoir un email qui vous proposera de choisir entre 3 cadeaux. Alors, allez y jeter un coup d'œil. On passe au secret numéro 6. Plus on gagne d'argent, plus on augmente son niveau de vie. Et plus on augmente son niveau de vie, plus la richesse s'éloigne. Pourquoi ? Parce qu'être riche n'a rien à voir avec l'argent que vous gagnez. La richesse se construit avec l'argent que vous gardez. Mieux vaut gagner 3 000 € par mois et réussir à investir 1 000 plutôt que de gagner 10 000 € par mois et de tout dépenser. La règle doit être la suivante. Tant que vous n'avez pas atteint votre objectif, celui qu'on a vu au point numéro 2, vous ne dépensez pas d'argent. Vous n'augmentez pas votre niveau de vie. Vous travaillez, vous ne dépensez pas. Que vous soyez en train de développer votre activité ou vous soyez investisseur, vous avez besoin de réinvestir votre argent pour progresser. Et la courbe de progression est exponentielle. Plus vous réinvestissez, plus vous accélérez. Et plus vous accélérez, plus vous gagnez. Sur un cycle de 5 ans, vous allez gagner plus la 5e année que les 4 premières réunies, à condition bien sûr de réinvestir. Si vous prenez l'argent que vous venez de gagner et que vous le dépensez, rien n'avancera. Vous dépenserez plus tard et jamais l'argent gagné avec votre travail. L'argent du travail doit être investi et l'argent des investissements peut être dépensé. Le secret numéro 6, c'est donc n'essayez pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit en dépensant votre argent. Investissez tout en connaissance, en croissance, ne dépensez rien. En tout cas, jusqu'à avoir atteint votre objectif. Et enfin, secret numéro 7. Imaginez une personne qui veut absolument rencontrer quelqu'un et se mettre en couple. À votre avis, est-ce que cette personne maximise ses chances en abordant une personne par jour ou en abordant 10 personnes par jour? Ça semble évident. Pour devenir riche, c'est pareil. Il faut faire plus. Une fois que vous avez trouvé votre voie, que ce soit l'investissement ou le business, vous devez faire plus. Si les autres travaillent 8 heures par jour, travaillez 10 heures. Si les autres appellent 10 clients potentiels par jour, appelez-en 15. Si vos concurrents ont tel niveau de qualité, que ce soit qualité du produit ou qualité du service, battez-les. Faites plus que les autres. Faites mieux que les autres. La réussite, c'est aussi une question de mathématiques. Si chaque jour, vous travaillez 1 heure de plus que les autres, vous travaillez 3 jours de plus par mois, 36 jours de plus par an. Mais surtout, vous doublez tout le monde. Et dans tous les domaines, ce sont les quelques meilleurs qui ont presque tout le gâteau et les autres se partagent les miettes. Par exemple, le salaire moyen d'un joueur de foot professionnel en France, c'est 1 million par an. Mais les 3 meilleurs gagnent en moyenne 25 fois ça. Et le meilleur gagne 50 fois ça. Alors qu'il ne court pas 50 fois plus vite et il ne met pas 50 fois plus de buts. Mais il y a toujours une énorme prime à être le meilleur. Le secret numéro 7, c'est donc faites le petit plus que les autres ne font pas, aussi bien en termes de qualité qu'en termes de quantité. Très rapidement, vous aurez creusé une distance que plus personne ne pourra rattraper. Vous le voyez, pas de formule magique, mais 7 choses à mettre en place dès maintenant et qui fonctionnent. Si vous appliquez ça pendant seulement 2 ou 3 ans, vous aurez fait une différence tellement énorme dans votre vie que vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Si vous voulez plus de contenu comme celui-là, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et si ça n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que le lien pour recevoir la newsletter Ataraxia est dans la description. Alors je vous dis à tout de suite dans la newsletter.